Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. J'espère que cette vidéo ne va pas être trop perturbée. J'ai une école face à ma demeure et ils font une fête pour les congés de Noël. Alors, il y a encore des frères chrétiens qui sont de toutes les dénominations qui ne croient pas encore au miracle. Beaucoup disent, oh, les miracles, ça c'était avant ça. Mais d'un autre côté aussi, il y a certains aussi, il y a d'autres aussi qui courent trop après les miracles. Non. Cela, je leur dis, faites attention. Le diable aussi, il fait ses miracles aussi. Vous comprenez? Donc, mais ceux qui ne croient pas au miracle, à l'action miraculeuse de Dieu, c'est de cela que je parle à travers cette vidéo-là. Ceux-là, on les appelle les cessationnistes. C'est-à-dire, dans le mot cessationniste, c'est le mot cesser. Ils pensent que Dieu a cessé ses miracles. Vous comprenez? Et ça, c'est une grave erreur. Durant même le concile de Vatican II, qui a été lancé, je crois, que par le pape Jean XXIII autour de 1962 par là. Mais il y avait carrément des évêques, des cardinaux, tout ça, qui disaient que oui, les miracles, etc., ça c'était avant. Et que cela n'a plus cours. Mais non. Mais il y a d'autres qui leur ont dit, ah non, n'oubliez pas la parole. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et il est le même éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera demain. Donc vous comprenez. Donc vous ne pouvez pas dire que non. Hein, les miracles ont cessé. Non. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Et heureusement, ceux qui sont favorables aux cessationnistes, au cessationnisme, pardon, ont perdu la bataille. Il a été retenu que vraiment, le Seigneur continue aujourd'hui de faire des miracles. Mais comment certains ont pu penser cela? Mais, frère, pour la canonisation d'un saint dans l'église catholique, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il soit prouvé que ce saint-là, évidemment, pour sa canonisation, qu'il est décédé et tout, il faut qu'il soit attesté que des chrétiens ont prié Dieu par son intercession et ils ont été guéris, ils ont obtenu une guérison miraculeuse que même la médecine n'explique pas ou n'arrive pas à expliquer. Donc, comment à partir de ce moment-là, certains peuvent être des cessationnistes et prôner le cessationnisme? Mais le cessationnisme là, l'un de ses pères, c'est Jean Calvin, qui est une des personnes qui ont lancé la réforme, le protestantisme. Jean Calvin, c'est lui qui a créé l'église calviniste, qui s'est beaucoup implantée en Suisse. En 1536, Jean Calvin déclarait que les miracles, les prophéties, tout ça, c'était temporaire et que c'est passé, que c'est temporaire. Vous voyez? Mais il y a certains même catholiques qui continuent de penser comme ça. Or non. Mais écoutez, pour que Dieu agisse pour faire ces miracles, il n'a pas besoin qu'on proclame que nous aujourd'hui là, c'est jour de miracles comme on le voit, certains le faire. Aujourd'hui là, il va y avoir beaucoup de guérisons. Non, c'est pas comme ça. La guérison, les miracles accompagnent quoi? Ça accompagne la proclamation de la parole. C'est ce que les gens oublient. Ça accompagne, ça témoigne de la proclamation de la parole. Dieu ne fait pas des miracles pour faire des miracles. Non. Non. Quand on prêche la parole, quand on dit la volonté du Père, quand on dit les commandements du Christ, quand on dit ce que le Saint-Esprit veut, et que les gens écoutent la parole qui est prêchée, quand les gens écoutent l'homélie,
alors le Saint-Esprit opère des miracles. C'est comme ça. Donc, les miracles ne viennent pas seuls, non, c'est accompagné toujours de la parole. C'est précédé, je veux dire, par la parole. Donc, les miracles accompagnent la parole. Les miracles accompagnent la prédication. Les miracles accompagnent l'écoute de la parole de Dieu. Les miracles accompagnent l'homélie. Le miracle accompagne les prêches. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas mettre... Hein, comment on appelle ça? La charrue avant les bœufs. On va mettre la charrue avant les bœufs, non. Parce que ce sont les bœufs qui vont tirer la charrue. Vous comprenez? C'est quand la parole est prêchée là que le miracle s'opère. En ce moment-là, bon, il y a des paroles de connaissance. En ce moment-là, il y a des prophéties sur la situation des gens. En ce moment-là, il y a des guérisons, etc. C'est comme ça. C'est comme ça. Et tous ceux qui sont là, qui sont venus écouter la parole de Dieu, mais ils sont susceptibles de bénéficier d'une grâce du Seigneur et que le Saint-Esprit fasse un miracle pour eux. C'est comme ça. C'est comme ça. Comprenez? Il ne faut pas te tromper sur la question. Les miracles continuent. Donc, continuons de croire aux miracles. Mais ne les recherchons pas pour les rechercher. Non. Hein? Préoccupons-nous d'abord d'écouter la parole. Écoutons d'abord la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu, en écoutant l'homélie, en écoutant la prêche, en assistant au sacrifice actualisé du Christ sur l'autel, avec l'épiclèse que fait le Saint-Esprit en venant sanctifier les offrandes de l'Église, et tout ça, alors le Saint-Esprit, qui est souverain, peut nous guérir de notre maladie. Le Saint-Esprit peut nous consoler. Le Saint-Esprit peut nous donner un conseil que nous attendions depuis longtemps et qui ne venait pas. C'est comme ça. Mais Dieu ne fait pas des miracles pour impressionner. Non. Dieu fait des miracles pour honorer sa parole. Je répète, je dis, Dieu là, il fait des miracles pour honorer sa parole. Voilà. Il ne fait pas des miracles pour faire les miracles. Non, non, non. Donc quand les gens mettent église de miracles, comment on appelle ça, séance de prière de miracles, non, 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 ils ne savent pas ce qu'ils disent. Non. Je répète à nouveau. Je le dis à nouveau. Dieu fait des miracles pour honorer sa parole. Voilà. Tous ceux qui écoutent la parole de Dieu là, ils sont susceptibles de bénéficier alors d'un miracle. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors il peut avoir des paroles de connaissance, des prophéties, des guérisons de maladies, etc. Parce qu'on a écouté la parole. C'est comme ça. Et donc, je proclame qu'il faut qu'on sache, c'est la fin du cessationnisme. C'est la fin du cessationnisme. Ceux qui ne croient pas en l'action de Dieu pour les miracles, ils sont perdants. Si tu penses ainsi, tu ne vas pas bénéficier des miracles de Dieu. Si tu penses que Dieu ne fait plus de miracles, tu ne vas pas bénéficier des miracles de Dieu. Non. Dieu n'a pas besoin de s'exhiber. Non. Simplement, quand tu écoutes la parole, tu peux recevoir la guérison. Maintenant, c'est à toi de venir témoigner. Ça, c'est une autre affaire. C'est à toi de venir témoigner que je suis allé écouter des prêches, je suis allé à la messe au moment où j'écoutais l'homélie, au moment où j'écoutais la première lecture, ou bien j'écoutais le psaume, ou bien j'écoutais l'évangile. Ben, j'ai senti dans mon corps que je suis guéri. Il y a une dame qui m'a une fois parlé d'un fait. Elle disait que il y avait une campagne d'évangélisation à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Koumassi Prodomo, le quartier de Koumassi. Voilà. Koumassi, c'est un quartier d'Abidjan. Je ne parle pas de Koumassi, la capitale des Ashanti. Koumassi Prodomo, Notre-Dame de l'Assomption. Il y avait une campagne d'évangélisation. Et puis celui qui prêchait, il a eu une parole de connaissance. Il a dit, il y a une fille qui est dans la foule, qui est enceinte. Elle est enceinte de 2 mois. Mais elle craint que ses parents soient informés et elle veut faire un avortement. Elle est enceinte de 2 mois, mais qu'elle ne fasse pas l'avortement. Le Seigneur ne veut pas de cela. Qu'elle n'ait aucune crainte.
qu'elle n'ait aucune crainte. Cet enfant qui arrive, je veux qu'il vienne, je veux qu'il naisse. Et cet enfant fera son bonheur. Et que même ses parents seront contents de cet enfant-là. Donc, il ne faut pas qu'elle fasse son avortement. Il a dit même la façon dont la fille a été habillée. Mais comme il y avait grande foule, la dame qui m'a parlé de l'affaire a dit que la fille se trouvait en fait à côté d'elle. Et la fille a sursauté, elle a dit, hey, c'est moi. Vous comprenez? Donc c'est cela. C'est quand on écoute la parole du Seigneur que les prophéties, la glossolalie, ce qu'on appelle la glossolalie, c'est-à-dire parler des langues nouvelles, se produisent. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur fait des miracles, Non, non, non. Il fait des miracles pour soutenir sa parole. Il fait des miracles pour honorer sa parole. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Et donc, je le dis, c'est la fin du cessationnisme. Il faut croire au miracle. Le Seigneur le fait toujours. Mais il ne faut pas courir après les miracles. Mais aussi, il faut savoir, cet enseignement que je donne, c'est pour dire que Dieu fait des miracles quand sa parole est proclamée. C'est quand sa parole est proclamée là qu'il fait des miracles. Quand sa parole n'est pas proclamée, ce n'est pas son problème. C'est quand sa parole est proclamée. Évidemment, si tu le pries, bon, il peut faire un miracle, ça c'est vrai, il peut faire un miracle pour toi, mais c'est surtout quand sa parole est proclamée qu'il fait ces miracles. Parce que ces miracles-là viennent pour accompagner sa parole. Ces miracles-là viennent pour faire quoi? Pour honorer sa parole. Et sa parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui la parole du Seigneur. Voilà. C'est comme ça. Parce que la parole et l'esprit marchent ensemble. Je remercie ceux qui s'abonnent à ma chaîne. J'ai vu encore qu'il y a une sœur qui s'est abonnée, je sais pas, hier à ma chaîne. Je lui dis merci. Je ne veux pas dire son nom ici pour ne pas que, bon, peut-être qu'elle ne veut pas que je le dise, mais je lui dis merci. Je dis merci à ceux qui sont abonnés à cette chaîne, la Gens de l'amour de Jésus, où je donne des enseignements. Aujourd'hui, vous avez 350 enseignements. C'est pour tout le peuple chrétien et pour tous ceux qui ont soif de connaissances sur le chemin de Dieu. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes qui cherchent Dieu, qu'ils soient, je ne sais pas moi, bon, de toute religion. Parce que ce sont des enseignements que je donne, que le Seigneur m'inspire. Parce que le Seigneur veut qu'on sache qui il est. Voilà, il veut qu'on sache qui il est. Et c'est sa parole qui le révèle. Mais c'est le Saint-Esprit qui en donne la compréhension. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokondéré. Je vous souhaite une bonne journée. Écoutons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Demandons sa compréhension par le Saint-Esprit. En lisant la parole de Dieu, le Seigneur opère alors ses miracles.